Salut les amis, c'est Timena. Cette année, le line-up des iPhones, comprenez les iPhones qui sont mis en vente par Apple à l'état neuf, on va dire, puisqu'Apple vend très peu d'iPhones d'occasion, bien je trouve que ce line-up, il est assez bizarre à comprendre. Dans cette vidéo, on va donc essayer de décortiquer tout ça, et je vous expliquerai pourquoi, selon moi, il ne faut pas acheter d'iPhone 14 cette année. Allez, transition, c'est parti. Donc le line-up c'est celui-là, voilà. On a l'iPhone SE bien sûr, l'iPhone 13, l'iPhone 14, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro bien sûr, et 15 Pro Max. Mais ça c'est une taille d'écran au-dessus. Et je trouve ça pas hyper logique en fait de la part d'Apple. Enfin, il peut y avoir des explications, mais on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Concernant l'iPhone SE par exemple, je comprends qu'il soit encore au catalogue aujourd'hui. Parce que c'est l'iPhone entrée de gamme. Et d'ailleurs ce qu'on va faire, c'est que tout de suite on va aller sur le site d'Apple ensemble et on va voir de quoi il retourne. Donc voilà, on se retrouve sur le site d'Apple et on voit que l'iPhone SE, eh bien, il est à partir de 529 €. Donc là, on comprend bien que l'iPhone SE, c'est toujours le téléphone entrée de gamme, celui qu'on va peut-être donner à son enfant parce qu'on ne veut pas payer trop cher et que c'est son premier téléphone, ou celui qu'on va acheter quand on est un papy, une mamie, et que, à part faire 3 photos dans l'année et appeler les petits-enfants, on s'en sert pas trop de son téléphone, j'en connais des papis-mamies qui sont comme ça. Donc voilà pourquoi l'iPhone SE aujourd'hui, il est encore là au catalogue. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, l'iPhone SE, il va changer et il aura une nouvelle gueule. Parce que le bouton, c'est plus possible. Et un écran carré comme ça, c'est plus possible. Et pour que les développeurs puissent passer à des résolutions meilleures pour les applications et tout ça, et pour faire tomber certaines hautes résolutions et certains formats, à mon avis, d'ici l'année prochaine, l'iPhone SE, il va changer de gueule, ça on est bien d'accord. Mais ça reste en entrée de gamme, donc il reste au catalogue. Par contre, maintenant, on va aller comparer des téléphones. Et pour cela, donc vous allez sur le site d'Apple, vous allez sur apple.com/fr ou apple.com tout court, vous tapez apple.fr, peu importe, vous allez tomber là-dessus. Vous allez dans la rubrique iPhone, donc ici, et vous allez donc comparer les iPhones ici. Alors il y a tous les iPhones possibles et imaginables, là, du premier iPhone jusqu'au dernier, vous allez voir, hop, et il y a les nouveaux ici, et ensuite on peut remonter jusqu'à l'iPhone SE première génération. Donc il n'y a pas les iPhone 4, il n'y a pas les iPhone 5, parce qu'Apple les considère comme obsolètes et que plus personne n'en a aujourd'hui, mais il y a quand même jusqu'aux iPhone 6 et l'iPhone SE première génération. Donc nous, ce qui nous intéresse de mettre, ça va être de mettre l'iPhone 13 qui est toujours vendu et qui est toujours au catalogue, l'iPhone 14 qui est toujours vendu et qui est toujours au catalogue, et l'iPhone 15 qui est vendu cette année. Et qu'est-ce qu'on peut dire déjà là-dessus? Au premier abord, ils ont la même gueule, vous voyez très bien qu'ils ont tous la même gueule. Après, les couleurs changent, on est bien d'accord, mais ils ont tous la même gueule. À part que le 15 ici a l'encoche, vous le voyez, ici là. Hop, vous le voyez ici. Alors que les autres ont un notch encore, voilà. Alors qu'ici, on a le Dynamic Island, on va dire ça comme ça. Au niveau des caméras, vous voyez que chacune a 2 caméras. Attention cependant, et on va le voir tout de suite en dessous dans les caméras. On parlera des prix après bien sûr. Vous voyez que les écrans, c'est tous les mêmes, ils font 6,1 pouces pour chacun. Au niveau des puces, eh bien, on constate que pour le 13 et le 14, c'est les mêmes puces, c'est de l'A15, que pour le 15, c'est bien sûr une A16. Mais on y reviendra après. D'ailleurs, c'est dommage, on peut pas mettre un troisième téléphone là, en comparaison, j'aurais bien aimé. Mais peut-être qu'on le fera après. Donc, en termes de différence entre le 13 et le 14, c'est pas énorme, il y a juste un petit point en plus de cœur de GPU. C'est pas énorme. Au niveau des capteurs photo, maintenant, on constate que le 13 et le 14 ont le même capteur photo. Double appareil photo, objectif principal 12 mégapixels, ultra grand angle. Et c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Alors que sur le 15, vous avez un 48 mégapixels. Et ouais, il y en a beaucoup plus. Donc vous allez faire des photos bien plus jolies. Vous avez aussi l'ultra grand angle. Mais là, les photos seront de super haute résolution puisque vous pourrez faire des photos en 24 mégapixels et 48 mégapixels. Alors que là, vous pourrez faire que du 12 mégapixels. Et sur le 13 aussi. Donc, quel est l'intérêt de prendre un 14 pour l'instant? Il n'y en a pas puisque il est plus cher, vous le verrez tout à l'heure, de 100 € que le 13. Et il est moins cher de 100 € que le 15. Il y a toujours 100 € d'écart entre ces appareils. À part le 13 et le 15 où il y a 200 € de différence, mais d'un sur l'autre, il y a 100 € de différence, que ce soit en plus ou en moins. Ici, on constate dans les zooms optiques qu'on a le grand angle qui est en 0,5, l'appareil photo principal qui est en x1,
Donc sur le 13 et sur le 14, c'est pareil. Et par contre, sur le 15, on a un x2 aussi en zoom optique. Mais en fait, c'est pas vraiment un zoom optique. En fait, ils vont cropper dans l'image pour que votre 48 mégapixels se transforme en 24 mégapixels. C'est tout. C'est pas un vrai zoom optique. Ils appellent ça du zoom optique, mais c'est un zoom logiciel. Mais comme il y a beaucoup de mégapixels et qu'on va cropper dans l'image, bien, ça donne quand même des photos très réussies. La seule différence qu'il peut y avoir entre un iPhone 13 et un iPhone 14 et qui justifierait l'achat d'un iPhone 14 comparé à un 13, c'est qu'on a les SOS d'urgence par satellite, ce que n'a pas l'iPhone 13. Mais après, en termes de batterie, on est sur du 1 heure d'écart entre le 13 et le 14. Pour le reste, c'est pareil, il y a de la 5G partout, il y a du Face ID partout, etc., etc. On va remonter sur les prix maintenant. Et sur les prix, comme je vous l'ai dit, force est de constater que là, on est à 749 € prix de départ, hein, avec une configuration minimum, et que là, on a 870. Donc un peu plus de 100 €, mais c'est pas énorme. Par contre, ici, entre le 14 et le 15, il y a vraiment 100 € de différence, vous le voyez bien. Donc quel intérêt de prendre un 14? Si on a les moyens financiers de se le permettre, pour rajouter 100 € de plus et se prendre un 15, et pas prendre un 14. Mais si on n'a pas les moyens, autant prendre un 13, alors, et pas prendre un 14. Voilà, à part si on veut vraiment le truc satellitaire, machin et tout, et qu'on l'aura pas là-dedans, mais qu'on veut pas trop dépenser. Mais si dans ce cas-là, vous prenez le 14 juste pour le truc satellitaire, rajoutez 100 € et vous aurez tout ici avec le 15. D'autant plus que l'iPhone 15 est bien sûr plus récent et qui vous durera donc plus longtemps. Il faut y penser à ça. Et aussi au prix de revente. Un iPhone 15 se revendra mieux qu'un iPhone 14 ou qu'un iPhone 13. Ça, il faut bien y penser. Puisque au plus vos iPhones sont sortis il y a longtemps, au moins s'ils vont se revendre. Et aussi, en termes de mise à jour, il vous durera moins longtemps. Puisque, on le sait, Apple, petit à petit, enlève des iPhones. Cette année, l'iPhone 10, par exemple, n'a pas de mise à jour d'iOS 17. Donc petit à petit, vos téléphones, le 13... les mises à jour, elles sauteront avant celles du 15, on est bien d'accord. Maintenant, on va changer la donne et on va mettre ici un 14, hop, comme ceci. Hop, je remonte, je vais mettre un 14. Et ici, je vais mettre un 14 Pro. Sachant que les 14 Pro ne sont plus mis en vente par Apple. Vous pourrez en trouver dans certains magasins qui ont encore des stocks. Vous pourrez en trouver en reconditionné. Vous pourrez en trouver également d'occasion, c'est possible. Mais Apple ne les vend plus en neuf en tout cas. Pour aller dans un Apple Store ou dans un boulanger, normalement, des 14 Pro, ils en vendent plus. Et chaque année, c'est pareil. À chaque fois qu'Apple sort un nouveau modèle d'iPhone Pro, celui de l'année dernière n'est plus mis en vente. Par contre, les iPhones dits classiques, donc pas Pro, même si Apple en sort un nouveau comme le 15, Apple vendra toujours du 14 et du 13. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, mis à part les couleurs, hein, si vous prenez du noir, il y en a sur toutes les gammes. Ça, c'est clair et net, voire même du blanc, hein, ça peut le faire. Si vous n'avez pas du blanc, il y a du bleu un peu comme ça peut le faire aussi. Mais force est de constater que si on veut du noir, il y a du noir partout. Et donc, pourquoi je vous mets 14, 14 Pro et 15? C'est parce qu'on va voir les différences maintenant. Déjà, vous voyez très bien qu'en termes de 14 Pro, cet appareil n'est plus disponible chez Apple, mais que chez des revendeurs agréés. Mais au-delà du fait que ce soit mis en vente ou pas, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et la comparaison entre un 14 Pro et un 15 ici. Puisque vous allez voir, c'est les mêmes. Et à quel prix sera-t-il vendu si vous l'achetez d'occasion ou si vous l'achetez en reconditionné? Ça, je sais pas, mais en tout cas, il faut qu'il soit au moins 100 € moins cher que le 15. Mais dans ce cas-là, si vous voulez un 9, 100 € moins cher, c'est le 14. Ce qui a un grand intérêt à perdre 100 € et de pas prendre un 15, on va le voir ensemble. Donc là, la taille d'écran, toujours la même, 6,1 pouces, sauf que là, ils disent qu'il y a du ProMotion, et que là, il n'y a pas de ProMotion, mais à mon avis, il doit y en avoir aussi, hein. Sur le 14 Pro et sur le 15, on a du Dynamic Island, ce qu'on n'avait pas donc sur le 14, et au niveau des puces, eh bien, on est pareil entre le 14 Pro et le 15. C'est les mêmes puces, c'est les A16 Bionic. Et là, le CPU et le GPU, c'est les mêmes. La seule différence que vous pourrez avoir, c'est au niveau des appareils photo. Puisque, en effet, sur le 15 Pro, on a du 48 mégapixels. Mais sur le 13 Pro, on a du 48 mégapixels aussi. Alors que sur le 14 normal, on n'a pas de 48 mégapixels. Et on peut d'ailleurs voir aussi que sur le 14 Pro, on ne peut pas faire de photos en 24 mégapixels, que en 48. C'est pas plus mal, vous me direz. Là où on a une petite différence, c'est que sur le 14 Pro, on a un zoom optique x3. Et celui-là, il est réel. Le x2 ici,
C'est encore une fois en crop dans l'image, hein, avec du 48 mégapixels pour en faire du 24, un peu comme ici sur le 15, mais on a un vrai zoom optique de x3. Mais pour le commun des mortels, est-ce que vraiment vous avez besoin d'un x3 ? Honnêtement, je pense pas. Mais après, sinon, le SOS c'est pareil et la batterie c'est pareil, quoique le 14 Pro dure un peu plus longtemps. Mais sinon, vous aurez du Lightning et pas du USB-C comparé à un 15. Donc, prendre un 14 Pro d'occasion, ça peut le faire. Cela dit, que ce soit en reconditionné ou si vous l'achetez à quelqu'un, en termes de batterie, il a déjà perdu 1 an. Donc, est-ce que la batterie est vraiment à 100% de sa capacité? C'est pas sûr. À moins que vous ayez changé la batterie. Vous aurez quasiment les mêmes capteurs photo, sauf que vous n'aurez pas un zoom optique x3. Mais surtout, le 15 sera plus récent d'1 an. On est bien d'accord. Et donc, pour les mises à jour, eh bien, ça vaut le coup, puisque vous le ferez tenir peut-être un petit peu plus longtemps, 1 an, voire 2 ans de plus, par rapport à un 14 Pro ou à un 14 tout court. Donc, si on part du fait que Apple ne vend plus le 14 Pro et qu'ils ne vendent que le 13, et dans ce cas-là, on repasse sur cette configuration, quel intérêt, selon moi, de prendre un 14 ? C'est vraiment un téléphone qui est là au milieu pour dire ouais, peut-être si vous voulez, mais bof, en fait. Parce qu'en termes de prix, soit vous rajoutez 100 balles et vous avez un meilleur truc, soit vous enlevez 100 balles et vous avez un truc encore plus pourri. Donc quel intérêt de prendre un 14 cette année? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Vaut mieux prendre un 15. Alors oui, si on n'a pas trop les sous, on peut se dire je prends un 13. Mais le 13, il a déjà 2 ans dans les dents, on est d'accord. Alors que lui, il a plus qu'1 an dans les dents. Est-ce qu'on ferait pas l'effort de mettre 200 € de plus pour avoir un 15? Honnêtement, c'est le conseil que je peux vous donner. Maintenant, si vous avez un 14 ou un 14 Pro, ne passez pas à un 15, hein, ça sert à rien de changer de téléphone cette année selon moi. Si vous avez un 13, ça sert à rien de prendre un 14 cette année, prenez directement un 15, ça c'est sûr et certain. Et je parlerai pas de ceux qui ont des 13 Pro ou des 14 Pro, honnêtement, changez pas vraiment cette année. Hein. Vous pouvez prendre un 15 Pro à la limite, mais je vois pas trop l'intérêt, surtout quand on a un 14 Pro, de passer à un 15 Pro. Voire même de passer à un 15 tout court d'ailleurs, ça serait illogique. Bref, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma petite analyse. Est-ce que j'ai raison de vous déconseiller le 14 cette année? Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous aviez comme iPhone l'année dernière et qu'est-ce que vous allez prendre cette année. Pour voir un peu si vous avez fait des bons choix ou des mauvais choix et si je peux potentiellement vous aiguiller vers l'achat d'un téléphone. En tout cas, si vous ne savez pas vraiment quel iPhone choisir, je vous rappelle que j'en ai fait une vidéo dédiée. Elle s'appelle « Quel iPhone est fait pour vous ?» Je vous mets bien sûr le lien en description et je vous la mets aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et en plus, j'en ai fait un espèce de petit quiz, plutôt de petit questionnaire, on va dire ça comme ça, où par rapport à vos besoins, ce questionnaire va vous dire quel iPhone est fait pour vous cette année. Et en plus, il est mis à jour ce questionnaire, vous inquiétez pas, toutes les années. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, bien sûr si c'est pas déjà fait, pour ne pas louper les autres astuces pour votre iPhone et votre iPad. Et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire, il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!